C'est très facile pour le mal moderne de tomber dans le piège de la vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'en 2026, on fait tout pour efféminer le mal. Okay? Tout ce que le mal fait, tout ce que l'homme fait, c'est de la masculinité toxique. Okay? Donc l'un des pièges que les femmes utilisent, inconsciemment d'ailleurs, c'est le piège de la vulnérabilité. Donc je vais être direct et très rapidement, tu ne dois jamais être vulnérable avec les femmes. Encore pire ou encore mieux, tu ne dois jamais être vulnérable avec la femme avec qui tu es, la femme que tu fréquentes ou la femme à qui tu es marié. Ok? Et je dis ça parce que, encore une fois, c'est un piège. La vulnérabilité, la demande qu'on fait aux hommes, que comme quoi les hommes devraient être plus vulnérables, c'est un piège. Ok? Et on va aller à la source du piège. Je dirais que c'est un piège sous forme de test. C'est un test / piège. Je vais faire une vidéo où je vais parler plus en profondeur des tests que les femmes font. Okay? Parce que quand une femme se met avec toi, elle te teste tout le temps. La faiblesse physique de la femme fait qu'elle est obligée inconsciemment de tester tout le temps son partenaire pour voir si c'est le partenaire idéal ou pas. Okay? On lie ça directement aussi à l'hypergamie. Elle doit te tester tout le temps pour être sûr que tu es le meilleur partenaire possible pour elle. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une question de faiblesse physique. C'est inconscient, c'est un instinct de survie. Les femmes ont toujours fonctionné comme ça. Elle doit te tester tout le temps pour voir que tu es le bon partenaire pour la protéger et pour la nourrir ses enfants. C'est vraiment bien instinctif. Ok? On en a parlé une autre fois dans une autre vidéo. La taille par exemple, une obsession chez les femmes, la taille, parce que c'est un instinct de survie. Elles veulent le plus grand, le plus large et celui qui va les protéger au maximum. Okay? Encore une fois, le test de la vulnérabilité ou le piège de la vulnérabilité, c'est un test. C'est un test très difficile à reconnaître. Très difficile à reconnaître, c'est pour ça que tout le monde tombe dedans. Tout le monde tombe dedans. Le test est le suivant. Si je te dis d'être vulnérable avec moi, c'est que tu es un mâle inférieur. Et moi, je cherche un mâle supérieur. Donc, si je te dis d'être vulnérable et que tu m'écoutes, c'est que tu es un mâle inférieur. Et j'utilise l'appellation mâle inférieur, mâle supérieur pour ne pas tomber dans la caricature du mâle alpha ou mâle bêta. Okay? Et pour être très simple aussi, parce que les femmes, elles voient les hommes comme ça. C'est soit tu es un homme supérieur, soit tu es un mâle inférieur. Et c'est ça le test. Si tu m'écoutes, si je te dis d'être vulnérable et que tu m'écoutes, c'est que tu es un mâle inférieur. Parce qu'un mâle supérieur n'écoute pas. Ça, c'est de 1. Okay? De 2, la deuxième couche du test, c'est qu'elle veut vraiment voir si tu es faible ou pas. Parce que si elle te demande d'être vulnérable et que tu commences à pleurer, tu viens de confirmer encore une fois que tu es un mâle inférieur. Ok? Et c'est pour ça que la vulnérabilité, c'est un piège. C'est un test et c'est un piège. Et tout le monde tombe dedans. Le truc, c'est que tu ne dois pas les écouter. Tu ne dois jamais écouter ce qu'elles te demandent. Jamais. Si une femme te demande de faire un truc, fais le contraire. Frérot, fais le contraire. Parce que tu peux être sûr à 90% que c'est un test. Et c'est pour ça que tout le monde dit le cliché de les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Parce que elle va te dire je veux un certain truc et quand tu vas le faire ou quand tu vas lui donner ou peu importe, elle va te dire non, c'est pas ça ce que je voulais. Et c'est là où le mythe de elles savent pas ce qu'elles veulent, c'est pas que elles savent pas ce qu'elles veulent, c'est que tout c'est des tests. Tout est un test de la part d'une femme. Quand tu es avec ta femme, pars du principe que tout est un test. Ok? Donc tu fais le contraire. Elle veut que tu sois vulnérable. Whatever, bro. Ignore-la. Juste ignore-la. Ouais, je vais être vulnérable un jour. T'inquiète. Les samedis soirs, bébé, je suis vulnérable. Viens me voir samedi soir. Juste fous-toi de ta gueule. Fous-toi sa gueule. Et ne sois jamais vulnérable. Parce que, encore une fois, le test veut que tu sois un homme supérieur. Elle veut être sûre que, de 1, tu ne l'écoutes pas, et de 2, tu es le partenaire fort, large, grand et violent et assez fort pour la protéger. C'est ça qu'elle veut. Elle veut limite un cœur de pierre à côté d'elle.
Un mec qui chiale pas. C'est quand la dernière fois que tu as chialé? J'ai jamais chialé. Est-ce que je ne peux même pas compter le nombre de fois où on m'a demandé c'est quand la dernière fois où j'ai pleuré. Ça fait même pas partie d'une discussion. Tu es juste assis, elle te dit. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Juste comme ça, out of nowhere, elle balance ça. Et moi, à chaque fois, je souris, mais je souris intérieurement parce que je connais le game. Je connais le test. Je connais le piège. Je connais. Donc, je compte même plus les fois où on me l'a fait. Ouais, j'ai chialé la dernière fois en primaire. Et on a un jour, elle s'est énervée. Elle s'est énervée. Parce qu'elle cherchait une brèche. Elle cherchait un truc pour me choper, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, je donnais rien. Ouais, la dernière fois, c'était en primaire. Il y en a une, elle a commencé limite à m'insulter. Ouais, non, t'as pas de cœur, blablabla. Genre, t'es en train de me dire que si quelqu'un meurt dans ton entourage, tu vas pas pleurer. I guess we'll never know. I guess we will never know. Et please, ne prends pas ça personnellement. Ne déteste pas les femmes parce qu'elles fonctionnent comme ça. C'est instinctif. Elle est obligée de faire ça. Elle est obligée de te tester. Ton seul pouvoir, c'est l'information. Tu es sur cette chaîne. Tu es entre de bonnes mains, Maji. Ton seul pouvoir dans ta relation, c'est l'information. Écoute tout ça. Et tu vas commencer à le voir dans la relation et tu vas te dire, ah ouais, ok, ah ouais, c'est comme ça. Tu vas commencer à faire les bonnes choses et tu vas voir les bonnes réactions. Tu vas commencer à échouer les tests. Toi, tu comprends c'est quoi les tests. Tu vas voir les mauvaises réactions. Et tout va se confirmer et tu vas apprendre les trucs petit à petit. Ok? Mais c'est ça le jeu. Tu ne peux pas changer les femmes. Elles sont comme ça. Tout ce que tu dois faire, c'est t'adapter. Et quand tu as l'information, c'est très facile de s'adapter. Comme je te dis, moi, je ne compte même plus les fois où on a cherché à confirmer que je suis un mâle faible. Et à chaque fois, vu que je connais le game, j'arrive à éviter. Et tu peux très bien le faire. Tu peux très bien le faire. Mais j'insistais sur le fait de faire cette vidéo spécialement pour le piège de la vulnérabilité parce que je vois que tout le monde tombe dedans. Tout le monde tombe dedans. Tout le monde. Je vois des vidéos des mecs qui comprennent pas, ouais, non, elle m'a demandé d'être vulnérable et à la fin elle m'a lâché et tout. Les femmes, elles te lâchent, elles te trompent ou elles te littéralement, elles sortent de la relation le lendemain si elles te voient chialer. Si elles te voient en position de faiblesse, elles se cassent, bro. Et je sais que quelqu'un qui est en train de regarder la vidéo ou beaucoup qui sont en train de regarder la vidéo ont déjà été dans cette situation. Les meufs se cassent quand elles confirment que l'homme avec qui elles sont, l'homme avec qui elles dorment chaque soir est un homme faible. Elles se cassent. Parce qu'en fait, c'est comme si tu confirmes, et ça vraiment la vulnérabilité, c'est la confirmation que tu es un mâle inférieur. Parce qu'un mâle supérieur ne chiale pas, j'ai besoin de lui, c'est moi la femme émotionnelle, c'est moi qui devrais chialer, et toi tu ne devrais jamais chialer. Et toi tu devrais être tout le temps pour moi, c'est toi qui devrais gérer mon bordel émotionnel. Je n'ai pas besoin que mon mec aussi ait un bordel émotionnel. Si on est deux avec un bordel émotionnel dans la relation, c'est foutu. Ok? Et ça fait totalement sens. Ok? Quand tu y penses, ça fait totalement sens. Et c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas détester les femmes pour ça. Parce que c'est instinctif. Et Dieu a fait que leur instinct est comme ça pour une raison. Pour le fonctionnement parfait de l'univers. Pour le fonctionnement parfait de la relation homme-femme. Est-ce qu'elle est parfaite en 2026? Non. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais c'est pour ça que je suis là, Maji. C'est pour te donner ce knowledge. Et je vais faire plus de vidéos pour parler des tests, les gros tests que les femmes font. Mais voilà, celui-là, il méritait vraiment sa vidéo, donc je voulais la faire. Pose-moi tes questions, je vais répondre en commentaire et on se voit soon, Maji. See ya.